Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de l'année 2023. On va réaliser une guidance sur l'ensemble de l'année 2023. On va voir quelles sont vos énergies, quelles sont les projections, un peu les axes, ce qui va un peu se passer pour vous en cette année 2023. Cette guidance est valable pour les signes solaires, ascendant, signes lunaires, hein. N'hésitez pas à aller voir les guidances de vos différents signes astro, de vos thèmes astro. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci de continuer à vous abonner. Si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que cette guidance va vous plaire. Donc, on va réaliser cette guidance par domaine. Je vais déjà tirer 4 arcanes majeures, un par domaine. Donc, on va faire le sentimental, le relationnel en dehors du couple, le domaine matériel financier, la carrière, et votre vie intérieure, d'accord? Votre vie spirituelle, votre chemin personnel. Ok? Allez, on y va. Donc, pour cette année 2023, pour les Capricornes, on va... Quelle est l'énergie principale dans le domaine sentimental? Quel est l'arcane de votre énergie principale pour le domaine relationnel? Quelle est votre énergie principale pour 2023, les Capricornes, d'un point de vue matériel, financier, professionnel? Et enfin, quelle est votre énergie principale pour votre vie intérieure, votre chemin de vie? Ok. Alors, je vérifie. Est-ce que l'on voit bien? Oui. Alors, nous avons le jugement. Donc là, au niveau sentimental, pour certains, on vous parle d'une renaissance. Le jugement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, soit il va y avoir vraiment un changement dans votre vie sentimentale, hein, il y a une renaissance, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, ou alors pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir un renouveau, tout simplement, hein. On parle vraiment de renouveau au niveau sentimental. Waouh, le monde au niveau relationnel. Donc, quand je dis relationnel, c'est tout ce qui est hors couple, hors sentimental. Donc, c'est la famille, les amis, les relations professionnelles. Et là, avec le monde, eh bien, on vous parle d'ouverture, on vous parle vraiment d'accomplissement, d'épanouissement. Donc, vous allez vous sentir bien en 2023 au niveau relationnel. Alors, au niveau matériel, financier et la carrière professionnelle, le diable, vous allez aller vers la concrétisation de vos désirs. Avec le diable, vous pouvez vous montrer stratège. C'est vraiment les finances, c'est vraiment l'arcane de la finance, de la stratégie, mais aussi l'idée d'aller vers vos désirs, vers vos envies. Donc, on va aller détailler ça avec un oracle. Et au niveau de votre vie intérieure, eh bien, on a la papesse. Donc là, il est question de foi, il est question de connaissance. Donc vous allez un peu vous poser dans votre vie intérieure. Il y a une forme de positionnement paisible, j'entends, mais vous allez vraiment vous relier à votre foi et apprendre encore, continuer à apprendre, hein. Vous avez vraiment envie de continuer sur ce chemin dans votre vie intérieure, de continuer à vous former. On va aller détailler tout ça. Et d'ailleurs, on va commencer par là. On va commencer par cet axe de votre vie intérieure, votre vie, votre chemin de vie. Et pour ça, on va aller interroger la triade. Alors, dans votre vie intérieure, dans vos énergies intérieures, quels sont les messages, quels sont les conseils pour les Capricornes pour cette année 2023? Eh bien, vous allez réussir à faire circuler ou recirculer vos énergies. Donc, c'est plutôt positif, hein. Vous allez être
dans une belle, comment dire, en bonne posture par rapport à vos énergies. Vraiment, votre énergie va circuler en 2023, en globalité. Hein, c'est toujours pareil, il y aura peut-être des petits moments un petit peu plus... vous allez recevoir des messages. Soyez à l'écoute des messages qu'on peut vous adresser, hein, que vous pouvez recevoir. Moi, ça me fait penser à des synchronicités aussi, hein, parce que là, on est dans la vie, je vous rappelle, dans vos énergies, dans votre vie intérieure, hein, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous enseigner. Vous voyez, avec la papesse, on parlait d'apprendre, on parlait de continuer à se former. Pour certains, vous allez vraiment avoir envie de continuer à apprendre de vos énergies, de votre intériorité par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre cheminement personnel. D'accord? C'est la fin d'un combat. Ça, c'est plutôt chouette. Peut-être que vous étiez un peu en dualité à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui n'était pas... Enfin, vous sentiez un déséquilibre, d'où le fait que vos énergies vont recirculer, puisque vous allez quitter une situation un peu où vous étiez... voilà, ça piquait, hein. Vous allez être capable de passer un contrat avec vous-même, d'avoir un engagement et de vous reconnecter, de reconnecter toutes vos parties intérieures. Là, vous allez vraiment être sur un chemin intérieur paisible qui va vous apprendre beaucoup. Vous allez réapprendre beaucoup de vous, je pense, sur cette année 2023. Vous allez arrêter de vous combattre avec vous-même. En plus, la papesse, c'est le 2. Le 2, c'est l'union, la réunion, et on a la fusion. Donc effectivement, vous allez apprendre dans cette année 2023, vous allez vous reconnecter, vous allez passer un contrat avec vous-même en fait, qui va vous amener vers des choses positives. Le message, c'est arrêter le combat. Là, c'est le message que les cartes vous envoient aujourd'hui pour votre année 2023. Vous allez retrouver une forme de foi, de confiance en la vie, et ça va vous alléger, ça va vous apaiser. Ouais, vous allez quitter cette dualité, ce qui va vous faire partir de l'épreuve et ce qui va vous ramener la protection. Et vous allez vous reconnecter à votre âme et c'est un nouveau départ. Et il y a la fin, effectivement, on vous confirme, il y a 2 fois la fin de quelque chose. Donc c'est très très beau pour vous les Capricornes, au niveau de vos énergies intérieures. Vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez vous apaiser, vous, avec vous-même. C'est plutôt bien. On va aller voir au niveau matériel, financier, au niveau de la carrière. On va aller regarder avec le Wheel of the Year. Qu'est-ce que ce diable nous dit? Il nous parle de stratégie, il nous parle d'aller vers vos désirs. Alors, attendez. On va. Le diable, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas forcément les addictions, c'est pas... donc, on va aller voir en détail avec le tarot. Alors, pour les Capricornes, pour cette année 2023, qu'en est-il du domaine matériel, financier et de la carrière, s'il vous plaît? Neuf d'épée. Vous avez besoin d'en terminer avec des croyances, avec des peurs. Et là, on vous dit que vous allez aller vers votre désir. Donc, peut-être que il y avait quelque chose qui vous entravait jusqu'à présent. Alors, peut-être au niveau de la carrière, qui vous empêchait. On va aller voir. Et on retrouve le diable. On vous confirme que c'est quelque chose, vous allez vous orienter vers quelque chose qui va combler vos désirs. Hein, vous voyez, ce diable-là, dans ce jeu-là, il est quand même très expressif. On parle vraiment du désir. Alors là, on est un peu sur le désir charnel, mais comme on est bien évidemment dans le matériel financier, dans la carrière, là, vous avez vraiment, je pense, besoin de sortir. On passe vraiment d'une carte très sombre à quelque chose de très passionnant, de très passionné, de feu. On voit le feu, ça brûle, hein, on passe du froid au chaud, hein, de l'hiver à l'été, mais brûlant, quoi.
et roi de bâton. Ça va vous permettre, oui, vous avez besoin de reprendre une assise, de vous positionner dans le matériel et financier. Et en 2023, vous allez être capable de ça. Vous allez être capable d'avoir cette maturité. 9 de coupe. Ok, il y a une forme de Graal là que vous allez réussir. Donc là, vous allez vraiment combler vos désirs. Vous partiez de loin avec ce 9 d'épée, mais là, on voit bien que on va vers des cartes beaucoup plus fortes, beaucoup plus colorées aussi. Moi, c'est ça que je vois. Hein. As d'épée, voilà. Vous avez le début de quelque chose. Là, il y a une idée. Pour démarrer quelque chose de nouveau avec cet as d'épée. As de bâton, ouais. Là, il y a vraiment dans la matière, il y a vraiment, vous pensez à quelque chose et vous allez commencer à vouloir le mettre dans la matière, à le créer, à le démarrer, ce projet. Et c'est vraiment quelque chose, un désir hein, que vous avez. Vous allez vraiment vers quelque chose. Et on a la carte du monde. Non, le mât. Bah oui, voilà, vous êtes vraiment au début. Je pensais que c'était le monde, hein, parce que je me suis pas un petit peu... Mais le mât, c'est l'innovation, d'accord? C'est la nouveauté. Là, il y a vraiment le début, 2 as, le mat. Donc là, vous démarrez quelque chose, mais qui est innovant, qui vous sort, enfin, qui n'est plus du tout dans ce que vous aviez. Avec la princesse d'épée, c'est vraiment quelque chose de neuf, c'est un peu le valet d'épée, donc c'est vraiment la nouveauté, mais en même temps, vous allez devoir analyser aussi. Vous allez beaucoup réfléchir à cette idée, là, avec l'as d'épée, le valet d'épée, mais c'est vraiment quelque chose que vous avez envie, vous avez quand même envie de vous lancer. Même si vous avez besoin d'analyser, parce que le fou, c'est un peu je me lance, je saute dans le vide. Ok, vous allez pouvoir sauter dans le vide. Pour vous, c'est un peu un saut dans le vide, cette nouvelle idée, ce nouveau départ. Vous avez quand même besoin un petit peu de regarder ce qu'il en est, d'analyser, etc. Mais on sent que vous avez ce désir avec... Vous êtes à la fois stratège et vous avez envie d'aller vers vos désirs. D'accord? Ça, c'est le stratège. Ça, c'est la stratégie avec l'épée. Là, c'est la passion, c'est combler vos désirs. 3 d'épée, bah oui, parce que là, il y avait quelque chose qui n'était pas confortable. Hein. Vous avez besoin de quitter ça. Reine de bâton, vous voyez, on a le couple. Donc, il y a une belle assise au niveau du matériel. Donc, ne vous inquiétez pas. Et 2 de bâton, vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous pouvez être en partenariat pour cette idée. Et regardez, 6 de bâton, le succès, le couronnement, la reconnaissance. C'est vraiment, cette nouvelle idée, ça va vraiment vous transformer, ça va vous sortir de ces énergies-là qui étaient un petit peu, comment dire, noires, pas très agréables. Et là, on voit qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous en 2023 sur le plan de la carrière et ce qui va évidemment vous amener une assise en plus au niveau des bâtons. Alors, on voit pas trop les deniers. Donc, au niveau financier pur, on n'a pas trop d'infos. Mais vous avez besoin pour ce domaine-là et notamment de la carrière de lancer quelque chose de nouveau, d'innovant qui va vous amener vers un désir qui va vous permettre plus d'aller vers vos désirs. Alors, on va faire un petit tirage pour le relationnel et le relationnel qui est le monde. Donc là, visiblement, pas trop. On pourrait s'arrêter là pour vous, hein, puisque ça va être une belle année, je pense. Mais allez, on va quand même aller demander à l'oracle des miroirs. Pourtant, on parle d'accusation, de fécondité, de distance. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous montrer du doigt par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Et il va falloir prendre de la distance avec cette situation. Et je pense que, comme vous avez le monde sur l'année en arcane majeure, je pense que, en fait, vous allez réussir à prendre cette distance par rapport à cette relation compliquée. Là, on a l'argent. On est dans le domaine relationnel. Pour moi, ça me fait penser à la roue de fortune. Donc, c'est le cycle, ça bouge, c'est en mouvement.
Regardez, il y a la chance. Il y a la chance, alors avec la fécondité, il y a peut-être des nouvelles relations. Alors, on n'est pas dans le sentimental, on est dans le relationnel, amis, famille, professionnel. Donc là, vous avez la chance de démarrer des nouvelles relations et vous allez sortir de ces schémas-là. Donc, toutes les relations qui ne vous conviennent plus, à mon avis, vous allez mettre de la distance. Hein. C'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Hein. Ça tourne au niveau de vos relations et comme vous avez la carte de l'épanouissement, vous allez être capable, voilà, et il y a une ouverture. Il y a vraiment, alors une ou plusieurs, je ne sais pas, mais il y a du renouveau. Il y a du renouveau dans vos relations. Vous allez aller vers des nouvelles relations. Et vous allez mettre de la distance avec les personnes qui pourraient vous montrer du doigt ou qui ne vous conviennent plus. Et oui, avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez trahi en fait. Hein. Vous voulez sortir de là. Vous voulez sortir de là, très clairement. Et c'est un cadeau que vous vous faites, hein, les amis. Et il y a la victoire derrière. Sur la jalousie. D'accord? Et c'est le bon moment. Ok? Donc là, vous allez faire le tri cette année dans vos relations. S'il y a des nouvelles relations qui arrivent à vous, eh bien, c'est des relations qui vont... c'est une chance, c'est un cadeau pour vous. Et surtout, vous allez réussir à prendre de la distance avec toutes celles qui ne vous conviennent plus ou qui ne pourraient ne pas ou qui pourraient ne pas vous convenir. Hein. Mais dans les nouvelles relations, visiblement, c'est de la chance. Donc, il y en aura peut-être qu'une sur cette année 2023, mais c'est une belle relation qui va vous apporter de belles choses. Hein. Donc, allez-y. Et on va voir au niveau amoureux, au niveau sentimental. Pour ça, on va prendre le Lenormand. Donc, on vous parle de renouveau. Donc, que vous soyez en couple ou pas, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Il va y avoir des échanges, des courriers, des messages. Encore la chance avec le trèfle. Vous voyez, on vous parle de renouveau et là, on vous parle de chance. Donc, c'est vraiment pour le mieux. Ça va bouger, ça va déménager. Pour certains, ça va être lors d'un voyage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se dérouler au niveau sentimental. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes qui sont retournées. Ou il y a un message qui peut venir de l'étranger aussi. Et qui est une chance. Sentimental pour les Capricornes pour cette année 2023. Et regardez, il y a une union. Donc là, on vous parle vraiment, il y a un engagement. Il y a la chance d'aller vers un bel engagement. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un et en fait, il y a un nouvel engagement. Il y a du renouveau. Alors, ça peut provoquer du stress quand même. Hein. Ok, ça peut provoquer quand même du stress. Il peut y avoir, ça va pas être simple, ce renouveau, parce que c'est un changement de direction. Vous avez envie de changer de direction. Attention, il y a peut-être une personne qui n'est pas honnête. Au niveau de votre foyer, là, il y a quelque chose. Donc, à la fois, on vous dit vous avez de la chance, il y a un renouveau, et ça peut aller vers un engagement, mais en même temps, on vous dit qu'il y a quand même du stress, et que ça va quand même, ça peut être un petit peu compliqué, ce changement de direction, ce renouveau sentimental pour vous. D'accord ? Il est un petit peu compliqué votre tirage. Je vais aller mettre une carte sur le stress, sur les souris. Là. Vous avez peur de perdre quelque chose ou qu'on vous vole quelque chose. Et pourtant, avec le 6 de Pentacle, on est bien dans le partage, dans l'échange. Sur le mont, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a trop de cartes. Je mets une carte.
Et pourtant, il y a la chance qui est là. Bon. Alors, je vais aller la chercher sur le mont. 10 de coupe, il y a quand même un accomplissement. Donc, j'ai l'impression qu'on veut juste vous dire que ça sera peut-être pas du tout cuit comme ça. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en même temps, les cartes avec lesquelles on recouvre, elles sont positives. Sur la croix, qu'est-ce que j'ai? Il y a une histoire de choix. Il y a une histoire d'abondance de choix et vous avez du mal à faire un choix. Alors faites le bon choix, prenez la bonne direction, c'est peut-être ça. C'est peut-être que ce qui va être compliqué, c'est de faire le bon choix au niveau sentimental et vous avez peur de perdre quelque chose. Et là, on vous dit, par contre, c'est bien du donnant-donnant. Donc n'ayez pas peur de perdre quelque chose dans cette histoire, c'est du donnant-donnant. Il y a la chance, il y a le 10 de coupe, il y a un accomplissement émotionnel sur cette relation. Donc, même si vous avez plusieurs choix, ok, c'est là où ça va être un petit peu compliqué, mais visiblement, vous allez faire le bon choix puisque vous avez des belles cartes. Ensuite, hein. Il y a un accomplissement et il y a bien du donnant-donnant. Donc, n'ayez pas peur dans ce renouveau sentimental, dans cette nouvelle direction. Vous allez être capable de faire le bon choix, mais vous allez avoir un petit peu peur justement de ne pas forcément faire le bon. C'est ça qui peut vous déranger. Alors, on va terminer avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Ah ben voilà, il est sorti, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On avait l'énergie dans la triade, donc là on voit bien tous les chakras. Ok. 13, c'est aussi la transformation. On a encore, voilà, on a le 13 qui est l'équivalent de l'arcane de la transformation, de l'arcane majeur du tarot. Donc on vous dit qu'en 2023, tout va être dans la cohérence et dès que vous serez en cohérence, vous serez aligné, vos énergies vont circuler correctement. Et on va prendre, j'avais pas ouvert la boîte, on va prendre un dernier message de l'oracle de la sagesse. Pour les Capricornes. Pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Je vais vous lire le petit texte. Une claire conviction que l'on vous refuse une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose, le rejet est la protection de Dieu. Certaines relations portent en elles une graine innée d'échec visible dès le début. Mais les drapeaux rouges vous échappent ou vous refusez de les voir. Quand une relation n'est pas censée exister, on ne peut pas faire en sorte qu'elle existe. Le rejet est un signe que vous êtes protégé par le divin. Ok, donc pour certains d'entre vous, il y avait la chance en amour, mais là on vous dit qu'il y a une relation cette année qui ne va pas être pour vous. Et s'il y a une relation qui ne se fait pas, c'est normal, d'accord? C'est qu'elle ne devait pas se faire et que si là-haut, enfin si l'univers fait en sorte que cette relation ne fonctionne pas, c'est pour que vous restiez en cohérence, d'accord? Il peut y avoir quelque chose cette année, une relation qui se présente à vous, mais que ça ne fonctionnera pas parce qu'elle n'est pas pour vous. Et c'est juste, c'est ok, c'est le divin, enfin c'est l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui va faire en sorte que cette relation n'aboutisse pas. Parce que c'est pour vous protéger. Ok ? Voilà les Capricornes, votre année 2023. Donc je vous rappelle que vous avez donc le jugement au niveau sentimental, le monde au niveau relationnel, le diable
concernant le matériel, le financier, la carrière et la papesse dans votre énergie de vie intérieure et de chemin de vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2022, une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.